nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 23 août. Aujourd'hui, nous célébrons Sainte Rose de Lima, Vierge. Et c'est une grande fête ici en Amérique latine, car elle est sainte patronne de l'Amérique latine. Rose de Lima est la première sainte du Nouveau Monde. Retirée dans le jardin de ses parents, elle a vécu l'idéal dominicain de contemplation et de rayonnement apostolique. Pour obtenir le salut des Indiens, elle s'est livrée à des austérités effrayantes que seule l'intimité avec le Christ lui donnait la force de supporter. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ézéchiel 37, à partir du verset 1. La main du Seigneur fut sur moi. Il m'emmena par l'Esprit du Seigneur. Il me déposa au milieu de la vallée, une vallée pleine d'ossements. Il me la fit parcourir parmi eux en tous sens. Or, les ossements étaient très nombreux sur le sol de la vallée, et ils étaient complètement desséchés. Il me dit, « Fils d'homme, ces ossements vivront-ils » J'ai dit, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Voici que je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je tendrai sur vous de la peau, et je vous donnerai un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Or, il se fit un bruit au moment où je prophétisais. Il y eut un frémissement, et les os se rapprochèrent les uns des autres. Je regardais, ils étaient recouverts de nerfs, la chair avait poussé, et la peau s'était tendue par-dessus, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu. Viens des quatre vents, esprit, souffle sur ces morts, et qu'ils vivent. Je prophétisais comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit vint en eux. Ils reprirent vie et se mirent debout sur leurs pieds, grande, immense armée. Alors, il me dit, « Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Les voilà qui disent, « Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite. Ce n'est fait de nous. » C'est pourquoi, prophétise, tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je ouvre vos tombeaux. Je vais vous faire remonter de vos tombeaux, mon peuple, et je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, et je vous installerai sur votre sol, et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et j'ai fait oracle du Seigneur. Ici, on pourrait dire un Pentecôte, la grâce de Pentecôte. Ossement, ça veut dire mort, dispersion, tout est mort, dispersé, sans vie. Et ici, le prophète, il va profiter, il va prophétiser, faire une prophétie. Et il va vraiment dire, ainsi parle le Seigneur à ces ossements. Dieu parle aux ossements. Voici que je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs. Et voilà que la prophétie a été répandue. Elle a été écoutée. Et voilà que la première chose, les os se sont rassemblés.
les nerfs, la chair, la peau, tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a cette parole très importante. Voilà. Prophétise parce qu'ils n'avaient pas encore de vie, mais ils n'avaient pas d'esprit en eux. Il va dire, le prophète, « Viens des quatre vents, viens esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. » Je prophétisais comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit vint en eux. Et c'était une grande, immense armée. Voilà cette armée des catholiques, des chrétiens, revêtus de la grâce de Dieu, rassemblés. Voilà, un peuple qui est rassemblé, qui a force, les nerfs, voilà, la force, la puissance de l'Esprit Saint nous est donnée pour que nous puissions être cette armée pour défendre la foi. Nous devons défendre notre foi. Et pour cela, il faut évangéliser, il faut témoigner, il faut annoncer Jésus-Christ. Il faut parler des trésors de notre Église catholique. Quelle est l'Église au monde qui a tous les trésors qu'a l'Église catholique? Je parle des trésors de toute cette richesse de 2000 ans d'histoire, de la compréhension des Écritures, la lecture patristique, les pères de l'Église, de tous les écrits des saints. Voilà, quand nous trouvons cette richesse, je ne parle pas du Vatican. Il y a des gens qui vont dire les Vaticans. Non, je ne parle pas de ça. Parce que tout ce qui est là, ce n'est pas cela qui va nous conduire au ciel. Ce ne sont pas des pierres. Bien sûr, je parle avec du respect. Je suis déjà allé au Vatican, j'aime beaucoup le Vatican. Mais les trésors de notre Église sont des trésors spirituels. Et l'Esprit Saint veut faire de nous des êtres vivants pour pouvoir défendre aussi notre foi, défendre notre Église. D'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 107, à partir du verset 2. Ils lui diront, les rachetés du Seigneur, qu'il racheta de la main de l'oppresseur, qu'il rassembla du milieu des pays, Orient et Occident, Nord et Midi. Ils erraient au désert dans les solitudes, sans trouver les chemins d'une ville habitée. Ils avaient faim, surtout ils avaient soif. Leur âme en eux défaillait. Et ils criaient vers le Seigneur dans la détresse. De leur angoisse, il les a délivrés, acheminés par un droit chemin pour aller vers la ville habitée. Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les fils d'Adam. Il rassasia l'âme avide, l'âme affamée, et la combla de biens. Alors ici, nous parlons des âmes assoiffées, affamées. C'est cette richesse de l'Église dont j'ai parlé. Tous les écrits, la parole de Dieu, toute la Bible, les commentaires de la Bible, les pères de l'Église, les saints, les témoignages des miracles eucharistiques. Les miracles eucharistiques que nous avons dans notre Église. Je ne sais pas si tu les connais, les miracles eucharistiques. Il faut chercher, il faut faire des recherches. C'est magnifique, tous ces trésors qui nous font aimer davantage Dieu et notre Église et notre foi catholique. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 22, à partir du verset 34. Apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, les pharisiens se réunirent en groupe, et l'un d'eux lui demanda pour l'embarrasser. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Voilà les plus grands et les premiers commandements. Le second lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » À ces deux commandements se rattache toute la loi ainsi que les prophètes.
Comme les pharisiens se trouvaient réunis, Jésus leur posa cette question. Quelle est votre opinion au sujet du Christ? De qui est-il fils? Ils lui disent, de David. Comment donc, dit-il David, parlant sous l'inspiration, l'appelle-t-il Seigneur quand il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis dessous tes pieds. Si donc, j'ai déjà passé, bon. Ici, il nous parle de deux commandements. Quel est le plus grand commandement? C'est la question qu'il pose à Jésus. Jésus va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà les plus grands et les premiers commandements. Ça veut dire tout en nous doit être tourné vers Dieu, centré en Dieu, orienté vers Dieu. Le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On pourrait même dire ce que Jésus va dire. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. C'est encore plus fort. Le commandement de l'amour de Jésus entre nous. D'aimer comme Jésus nous a aimés. C'est vrai qu'on oublie souvent ça. On s'aime les uns les autres. Bon, on essaye. Mais le but, c'est aimer comme Jésus aime. Aimer les autres comme Jésus les aime. D'accord? C'est cela. Nous avons été créés par Dieu pour l'amour, par amour, pour l'amour et pour aimer. Que le Seigneur vraiment puisse nous donner cette grâce aujourd'hui. La lecture patristique nous dit ceci. Au médecin Castillo, le Seigneur notre Sauveur éleva la voix et dit avec une incomparable majesté, tous doivent savoir qu'après l'épreuve vient la grâce. Connaître que sans le poids des afflictions, on ne peut parvenir au sommet de la grâce. Comprendre que la mesure des charismes augmente avec l'accroissement des peines. Les hommes doivent se garder d'erreur ou de se tromper. C'est la seule véritable échelle du paradis. Et hors de la croix, on ne trouve pas de chemin pour monter au ciel. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.